Le Noël de Maître Belloni, une histoire de Hubert Benkemoun, illustrée par Olivier Desvaux, aux éditions L'Élan Vert. Il était une fois, il faisait très froid. C'est la Belle au bois dormant qui se réveilla la première cette nuit-là. Le givre avait dessiné des étoiles bizarres sur les vitres sales de l'atelier de Maître Belloni. Grelottante, elle se leva pour regarder tristement tomber la neige qui recouvrait les toits et les rues. Dans l'âtre, le feu s'était éteint depuis longtemps, et sur son lit, Maître Belloni, le vieux marionnettiste, tremblait de fièvre. « Chaperon rouge, réveille-toi! Et toi aussi, Polari le géant! Réveillez-vous tous! Je crois que Maître Belloni est en train de mourir! » cria la belle. Mère Grand et le loup, Blanche-Neige et les 7 nains, l'ogre Balzébile et Brou le castor, le prince charmant Cendrillon, le petit chaperon rouge, la reine de la nuit et la princesse Aurore, le géant Polari et la magicienne Usie, tous se rassemblèrent autour du lit du vieux marionnettiste. « Il va mourir de froid, il faut rallumer le feu, » dit l'un d'eux. « Avec quoi? Il n'y a plus de bois, juste quelques pots là-bas, sous l'établi, » soupira un autre. « Qu'allons-nous devenir? » se lamentait Pinocchio dans son coin. « Si Maître Belloni disparaît, nous n'existerons plus, » déclara la Belle au bois dormant. « À celui qui m'a donné la vie et sait si bien me faire danser, je donne mon bras droit. » Et d'un coup sec, elle arracha son bras et le déposa sur le tas de copeaux dans la cheminée froide. « À celui qui tient les fils qui me valent les bravos et les rires des enfants, lui qui d'un simple morceau de chêne a fait de moi une reine, j'offre ma jambe, » déclara la princesse Aurore en dévissant la sienne. Et chacun, à tour de rôle, offrit au feu, qui sa main en pain, qui le palissandre de sa queue, qui l'ébène de ses cheveux, l'acajou de ses joues, le saule de ses épaules ou le noyer de ses pieds. Pinocchio fut le dernier à s'avancer. « Pour qu'il vive, j'offre le meilleur de moi !» Et il saisit son nez. « Pas si vite, » dit Cendrillon. « Raconte-nous un mensonge, ton nez est trop petit. »« Je n'ai pas froid du tout, je déteste Maître Belloni et j'adore les endives. » Aussitôt, le nez de Pinocchio s'allongea et grossit. Il prit la forme et la taille d'une belle et grosse bûche de châtaignier qui se retrouva dans l'âtre. Ce fut un feu magnifique. Il fredonna toute la nuit son ardente chanson et il chantait toujours lorsqu'au matin, Maître Belloni s'éveilla, guéri. De la neige partout, voilà un vrai Noël, bâilla le vieux marionnettiste en regardant par la fenêtre. Il se frotta les mains et dit « Il me faudra bien toute la journée pour préparer un bon repas de réveillon. » Mais lorsqu'il découvrit ces marionnettes mutilées et allongées les unes contre les autres, il poussa un cri de stupeur. En apercevant les braises aux formes étranges, il comprit ce qui s'était passé. Saisissant sa hache et sa longue scie, il disparut par les rues désertes et enneigées. Il sortit de la ville et s'enfonça dans la forêt, pour ne revenir qu'à la nuit tombée. Sur la grande table de son atelier, il déposa tout le bois qu'il avait coupé et ramassé. Devant la cheminée où brûlait toujours le nez de Pinocchio, les marionnettes demeuraient inertes. Toute la nuit de Noël, scritch, scritch, coupa la scie. Bong, bong, écorcha le burin. Vlam, vlam, cogna le maillet. Crotch, crotch, crissèrent les ciseaux. Toute la nuit,
Il tailla, lima, ponça, colla et emboîta. Des jambes, des mains, des pieds, des joues, des tignasses, des têtes, des oreilles et un nez. Une par une, il répara toutes ces marionnettes qui l'avaient sauvé. Quel travail! Au petit matin, le marionnettiste était épuisé. Dans l'atelier volait une douce odeur de châtaignier, car sans qu'on ait ajouté de bois, le feu continuait toujours à fredonner sa chanson. Pour mieux les admirer, Maître Belloni avait installé ses marionnettes autour de la table. On aurait dit des convives rassemblés pour un grand banquet. Mais quel banquet! Quel festin! Avec tout ce travail, il n'avait pas eu le temps de préparer de repas pour Noël. C'est alors que la magicienne Usie se dressa par ses fils. Elle s'approcha de la cheminée et en retira l'ancien nez de Pinocchio. Maître Belloni se frotta les yeux sans pouvoir articuler le moindre mot. Usie déposa délicatement le rondin brun au milieu de la table et de sa main toute neuve le caressa doucement. Ce n'était plus du bois, c'était du chocolat. Une bûche énorme et chaude, sucrée et recouverte de crème. C'était un long gâteau qui embaumait la châtaigne. Maître Belloni crut entendre « Bon appétit et joyeux Noël !» Il répondit ému « Merci !» On dit que c'est en souvenir de cette nuit étrange et belle qu'on mange une bûche à Noël, et que parfois, elle a le goût si agréable, si délicat de la châtaigne. C'était le Noël de Maître Belloni, une histoire de Hubert Benkemoun, illustrée par Olivier Devaux, chez Les Lanvert.